الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission intitulée Warattilil Qur'ana Tartila, récite le Coran avec soin, diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui est consacrée, Inch'Allah, à la manière de réciter le Coran et à l'étude des règles de tajwid. Ces règles de tajwid sont abordées d'après la lecture Hafs, tel qu'il l'a rapporté de son cheikh Asim, et à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, Nouvelle approche. Nous serons accompagnés, comme à l'accoutumée, par trois de nos étudiants de l'IESH de Château-Chinon, notre frère Ilyes Lamdawi, notre frère Mohamed Fath al-Khair, et enfin notre frère Mohamed Mahjoub. Soyez tous les bienvenus. Barakallahu fikum. Chers frères et sœurs, nous avions vu dans la dernière émission les règles concernant certains traits distinctifs qui sont al-isti'ala et al-istifal. Il nous restait à voir deux traits distinctifs rentrant dans le cadre des traits distinctifs ayant à opposer, qui sont donc al-itbaq et al-infitah. Nous avions vu juste avant les traits distinctifs al-hams et son opposé al-jahr, al-shidda et son opposé al-rakhawa, ainsi que al-bayniya qui est un trait distinctif médian. Et puis nous avions vu al-isti'ala et al-istifal en détaillant les règles concernant trois lettres qui étaient parfois emphatiques, parfois amincies, la lettre alif, la lettre lam et la lettre ra. Il nous reste donc à voir deux traits distinctifs qui sont al-itbaq et al-infitah. Ces deux traits distinctifs étudient la règle quant à l'emprisonnement du son entre la langue et le palais. Il y a certaines lettres, 4 exactement, lorsqu'elles sont prononcées, nous sentons que le son est emprisonné et comprimé entre la langue et le palais. Ce sont les lettres sad, dad, ta et za. Lorsque nous disons sa, da, ta, za, nous remarquons et nous sentons que le son est bien comprimé entre la langue et le palais. Ces lettres-là sont qualifiées comme étant des lettres d'al-itbaq. Al-itbaq qui veut dire coller. Coller, car la langue ou une partie de la langue se colle vers le palais, ou plutôt parce que le son est bien comprimé entre la langue et le palais. Le reste des lettres, elles sont qualifiées comme étant des lettres d'al-infitah. Al-infitah qui veut dire ouverture. Et il y a une ouverture dans la mâchoire entre la langue et le palais, ce qui laisse le son sortir et donc qui ne reste pas emprisonné entre la langue et le palais. Ce sont le reste des lettres telles que el-fa, fa, sa, da, ba, la, etc. Nous voyons cela à l'image. Donc prononciation des lettres quant à la restriction du son entre la langue et le palais. Donc el-itbaq, le son est comprimé entre la langue et le palais pour les 4 lettres sad, dad, ta et za. Et son opposé à l'infitah, le son n'est pas comprimé entre la langue et le palais pour le reste des lettres qui sont au nombre de 22 lettres. Une remarque bien spécifique concernant les lettres d'al-itbaq. Nous remarquons, et nous avions vu les lettres d'al-isti'ala qui étaient au nombre de 7. Khussa, dartin, qidh. Parmi ces 7 lettres d'al-isti'ala, nous retrouvons nos 4 lettres d'al-itbaq. Sad, wa dad, wa ta, wa za. C'est-à-dire que les lettres de l'itbaq, elles ont ici deux traits distinctifs qui sont considérés comme forts. D'une part al-isti'ala et d'autre part al-itbaq. Alors que les 3 autres lettres, les lettres restantes, al-kha, al-ghayn et al-qaf, ce sont certes 2 lettres d'al-isti'ala, mais pour ce qui est du dernier cas, de la dernière catégorie, elles rentrent dans le cadre des lettres d'al-infitah. Donc elles ont qu'un seul trait distinctif qui est considéré comme fort. En partant de cette constatation ou de ce constat, les savants nous disent que les lettres donc d'al-itbaq qui regroupent ces 2 traits distinctifs forts sont forcément plus volumineuses et plus fortes que les 3 lettres restantes al-kha, al-ghayn et al-qaf. Par exemple, ba, la lettre dad est plus emphatique que la lettre kha. La lettre sad, sa est plus emphatique que la lettre qa. La lettre za, par exemple, zo, sera plus emphatique que la lettre khu ou bien qu, etc. Prenons quelques exemples du Coran. Par exemple, le mot damirin sera plus emphatique que le mot ghalibun. Damirin,
ghalibun. Wa turi, la lettre ta avec une dhamma, wa turi est plus emphatique que la lettre qaf dans le mot wa qumu. Et enfin, le mot par exemple briza, la lettre dad avec une kasra, sera plus emphatique que la lettre qaf avec une kasra, wa qila, et nous le ressentons beaucoup plus ici. Briza, wa qila, wa qi, bri, qi. Et cette règle, elle a été évoquée par l'imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala dans son recueil très connu Al-Muqaddima ou bien Al-Jazariya, lorsqu'il nous dit wa harf al-isti'ala ifakhim, les lettres d'al-isti'ala prononce-les de manière volumineuse. Wa harf al-isti'ala ifakhim wa khusus al-itbaq aqwa. Les lettres d'al-itbaq sont beaucoup plus emphatiques, elles sont beaucoup plus fortes. Wa khusus al-itbaq nahu qala wal 'asa, tels que les deux exemples. Qala qui regroupe qu'un seul trait distinctif fort qui est l'isti'ala, et al-'asa qui regroupe deux traits distinctifs forts qui sont donc al-isti'ala et al-itbaq. Nous voyons à l'image donc cette remarque. Les lettres dha, ta, dad et sad ont pour trait distinctif al-itbaq et al-isti'ala, qui sont deux caractéristiques fortes. Par conséquent, ces quatre lettres sont plus emphatiques que les trois lettres restantes de l'isti'ala, al-ghayn, al-kha et al-qaf. Damirin est plus emphatique que ghalibun, wa turi est plus emphatique que wa qumu, et briza est plus emphatique que wa qila. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant ces 8 traits distinctifs à opposer. Voyons voir le résumé. Donc, nous avions dit que pour les deux premiers traits distinctifs, al-isti'ala et al-istifal, ces deux traits distinctifs étudiaient la lettre quant à la continuité du souffle. Est-ce que le souffle continue ou non? Si le souffle continue, si nous avons un souffle qui accompagne la lettre, ces lettres seront appelées lettres mahmousa, des lettres d'al-hams. Si à l'opposé, au contraire, nous n'avons pas de souffle qui accompagne ces lettres seront qualifiées comme étant des lettres d'al-jahr. Pour la seconde catégorie, nous avions dit que cette catégorie étudiait les lettres quant à la continuité du son cette fois-ci, ou à la non-continuité du son. Si le son continue lorsque l'on prononce les lettres, surtout lorsqu'elles sont secs, nous disons donc que ces lettres sont appelées des lettres ou sont qualifiées comme étant des lettres de shidda, le son se coupe, ou si à l'opposé, le son continue, lorsque nous prononçons les lettres, elles seront ou bien rakhawa ou bien bayniya. Rakhawa si le son continue totalement, bayniya si le son continue partiellement. La troisième catégorie, ce sont les lettres qui sont étudiées par rapport à la direction du son. Est-ce que le son se dirige vers le haut? Auquel cas, elles seront appelées musta'liya, des lettres d'al-isti'ala, ou bien est-ce que le son se dirige plutôt vers le bas? Dans ce cas-là, elles seront appelées lettres d'al-istifal, al-istifal qui veut dire vers le bas. Et enfin, la dernière catégorie qui étudie les lettres quant à l'emprisonnement du son, à la compression du son entre la langue et le palais. Si le son est comprimé, est emprisonné, on appellera ces lettres comme étant des lettres mutbaqa, del-itbaq. Si, au contraire, le son n'est pas comprimé entre la langue et le palais, n'est pas emprisonné entre la langue et le palais, à ce moment-là, on les appellera des lettres del-infitah. Nous voyons à l'image ce résumé. Donc, prononciation des lettres quant à la continuité du son. D'une part, nous avons l'hams et d'autre part, al-jahr. Les lettres d'al-hams sont au nombre de 10, réunies dans ces mots sakata, fahathahu, shars, al-sin, al-kaf, al-ta, al-fa, al-ha, al-tha, al-ha, al-shin, al-kha et al-sad. Donc, les lettres restantes seront qualifiées comme étant des lettres d'al-jahr. Pour la deuxième catégorie, prononciation des lettres quant à la continuité du son, les traits distinctifs sont au nombre de 3, ou bien al-shidda pour les 7 lettres, ajidu, qatin, baket, pour les 8 lettres plutôt, ajidu, qatin, baket, ou bien elles seront qualifiées comme étant des lettres d'al-bayniya, pour les 5 lettres lin, umar, al-lam, wal-nun, wal-ayn, wal-mim, wal-ra, et enfin pour le reste des lettres, les lettres restantes seront qualifiées comme étant des lettres d'ar-rakhawa pour lesquelles le son continue totalement. La troisième catégorie, prononciation des lettres quant à la direction prise par le son. Ou bien nous les retrouvons dans la première partie al-isti'la, qui sont donc pour les 7 lettres khussa, dartin, qidh, al-kha, al-sad, al-dad, al-ghayn, al-ta, al-qaf et al-dha. Ou bien nous allons les retrouver
dans l'autre, à l'opposé, donc al-istifal, tel que pour les lettres restantes. Et nous avions fait la distinction entre trois lettres qui étaient toujours emphatiques, qui étaient parfois emphatiques, parfois amincies, la lettre alif, la lettre lam et la lettre ra, et pour le reste des lettres pour lesquelles, lorsqu'elles sont prononcées, elles seront toujours prononcées de manière amincie, telles que le ba, le del, etc. Et enfin, la dernière catégorie, la prononciation des lettres quant à l'emprisonnement du son entre la langue et le palais. Nous avons d'une part al-itbaq, sad, dad, ta, za, et d'autre part al-infitah pour les lettres restantes. Avant de passer à la suite, prenons un petit exemple. Si nous prenions par exemple la lettre dad, quels sont donc les traits distinctifs qui la distinguent des autres lettres? Nous savons premièrement que c'est une lettre qui est qualifiée comme étant d'al-jahr, donc il n'y a pas de souffle qui l'accompagne. Ba, di, lo. Deuxièmement, elle est qualifiée comme étant une lettre d'al-rakhawa, c'est-à-dire le son continue totalement. Troisièmement, elle est qualifiée comme étant une lettre d'al-isti'ala, donc emphatique. Et enfin, quatrièmement, elle est qualifiée comme étant une lettre d'al-itbaq, donc beaucoup plus emphatique. Avec ces quatre traits distinctifs, nous avons déjà un aperçu sur la manière de prononcer la lettre dad. Nous verrons, nous n'avons pas que ces traits distinctifs, nous verrons, il nous reste encore d'autres traits distinctifs qui n'ont pas d'opposé et qui pourront venir accompagner encore ces lettres. Si nous prenons maintenant la lettre ta est qualifiée comme étant une lettre d'al-hams, donc pour laquelle le souffle doit être présent. Et, ta, ti, tu. Elle est qualifiée comme étant une lettre d'ashidda, c'est-à-dire pour laquelle le son doit se couper brusquement, complètement. Et. Donc là, déjà, nous avons ashidda en premier et al-hams en deuxième. Et. Si nous disons et directement, nous avons supprimé le trait distinctif ashidda. Kuwirat. Donc le son se coupe et le souffle continue. Et non kuwirat directement. Troisièmement, elle est qualifiée comme étant une lettre d'al-istifal, donc qui doit être prononcée amincie. Et enfin, elle est qualifiée comme étant une lettre d'al-infitah, donc aussi le son n'est pas comprimé entre la langue et le palais. Et ce sera pour cette lettre-là, pour la lettre ta, ce seront les seuls traits distinctifs, il n'y aura pas d'autres traits distinctifs. Nous nous arrêtons un instant, une courte pause, et nous reprendrons juste après. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous disions, avant la coupure, avant la pause, que les traits distinctifs, les traits distinctifs à opposer étaient au nombre de 8, avec le trait al-bayniya, donc qui vient s'interposer entre shidda et al-rakhawa, et nous donnions certains exemples, dont la lettre ta et la lettre dad. Passons maintenant à la deuxième partie consacrée aux traits distinctifs n'ayant pas d'opposé, qui sont au nombre de 8. Les savants les ont cités de la manière suivante. Premièrement, as-safir. Deuxièmement, al-qalqala, vous pouvez suivre à l'image. Troisièmement, al-lin. Quatrièmement, al-inhiraf. Cinquièmement, al-takrir. Sixièmement, al-tafashi. Septièmement, al-istitala. Et huitièmement, al-ghunna. Donc ces 8 traits distinctifs n'ont pas d'opposé. C'est-à-dire que une lettre, nous pouvons la retrouver, nous pouvons la qualifier d'un trait distinctif ou ne pas la qualifier du tout. C'est-à-dire, elle n'aura que les traits distinctifs à opposer que nous avions vus précédemment. Par exemple, la lettre ta n'a que les traits distinctifs à opposer, n'aura aucun de ces 8 traits distinctifs en plus. La lettre dad, que nous avions donné un exemple juste avant la coupure, aura les 4 traits distinctifs et on lui ajoutera un autre trait distinctif parmi ces 8-là qui est le 7e, al-istitala. Et nous verrons aussi qu'il n'y a qu'une seule lettre, comme nous l'avions dit précédemment, qui est la lettre ra, à laquelle on rajoutera 2 traits distinctifs qui sont al-inhiraf et qui sont al-takrir. Nous verrons cela en détail dans la prochaine émission. Passons maintenant à la partie pratique et nous nous étions arrêtés dans l'émission précédente à Surat At-Tariq. Nous avions lu donc Surat Al-Buruj, maintenant nous lisons Surat At-Tariq ainsi
que Surat Al-A'la, et les étudiants présents sur ce plateau liront les versets une fois que je les aurai lus, de manière à ce que vous entendiez la bonne prononciation 2 fois de suite, et je l'accompagnerai de quelques commentaires à propos des erreurs qui sont généralement commises. Donc, page 591, Surat At-Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى بارك الله فيكم. Donc par rapport aux remarques concernant ces deux sourates, d'abord dans le premier verset de sourate At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq, nous avons la lettre waw qui est suivie de la lettre ta qui est emphatique. Donc la lettre waw étant amincie, il faut bien la distinguer de la lettre ta et ne pas dire wat-tariq, mais bien wa, was-samaa'i wa, wat-tariq et non wa, wat-tariq. Dans le troisième verset, nous avons la lettre jim, an-najmu, pour laquelle il faut veiller à bien mettre en valeur le trait distinctif al-qalqala que nous verrons la prochaine fois. An-najmu et non an-najmu. An-najmu et ne pas la prononcer de manière rikhwa, c'est-à-dire en laissant le son continuer. An-najmu, mais bien an-najmu thaqib. Dans le quatrième verset, in kullu nafsin lamma alayha hafiz. Nous entendons souvent la lettre ha prononcée de manière emphatique, hafiz, mais bien hafiz, hafiz, et ne pas prononcer la lettre dha avec une qalqala, donc avec cet impact, mais bien hafiz, laissez le son continuer. Nous avons dans le verset numéro 7 le mot as-sulbi wat-tarayb. As-sulbi, bien faire attention à ne pas la prononcer avec cet impact al-qalqala, as-sulbi, mais bien as-sulbi wat-tarayb. Dans les versets 8, 9 et 10, nous avons la lettre ra à la fin des trois mots, laqadir, as-sara'ir et nasir. La lettre ra ici, comme nous l'avions vu précédemment, elle est sakina, parce que l'on s'arrête, est précédée d'une kasra, donc il faut impérativement la prononcer de manière amincie. Laqadir, as-sara'ir et nasir, et non nasir, as-sara'ir, etc. Dans ce verset numéro 10, nous avons wala nasir, nous avons la lettre nun et alif qui est suivie de la lettre sad. Il faut bien faire attention à ne pas la prononcer de manière emphatique, ne pas dire wala nasir, mais bien wala nasir, nasir. Dans les versets 11 et 12, nous avons les mots qui se terminent par la lettre ayn, qui est assez difficile à prononcer, surtout à la fin du mot. Donc, ar-raja'. Elle est qualifiée ici comme ayant comme trait distinctif al-bayniya, c'est-à-dire il faut que la continuité du son se fasse, mais partiellement. Et ne se coupe pas. Ar-raja', as-sada'. La difficulté ici vient du fait qu'elle est située après une lettre pour laquelle il y a al-qalqala. Donc, passer de la lettre muqalqala avec cet impact ad
à la lettre Ayn, en veillant à bien mettre en évidence la continuité du son partiel. Le verset suivant, la qawlun fasl, et ne pas dire fasl directement. Fasl, dans le sad, il y a la continuité du son. Et la lettre lam juste après doit être prononcée de manière amincie et non emphatique à cause du sad. Fasl, mais bien fasl. Bil hazl, la même chose, la lettre zay, donnons-lui le temps nécessaire. Continuité du son. Wa ma huwa bil hazl. Le verset suivant, yakidu la kaïda, bien mettre en valeur le med qu'on appelle med al-iwad ici de 2 temps, kaïda, wa akidu kaïda. Et enfin dans le dernier verset, amhilhum, bien faire attention à la lettre mim et à la lettre lam, à ne pas les prononcer de manière muqalqala, c'est-à-dire avec cet impact, amhilhum, mais bien amhilhum ruwaida. Nous nous arrêtons ici pour cette émission et nous continuerons à donner les remarques au début de l'émission prochaine pour Surat Al-A'la. Ainsi s'achève cette émission. Barakallahu fikum de l'avoir suivi et à la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.